Alors, est-ce qu'on est au complet aujourd'hui? Coucou Fadwa, salut Lou. Salut, salut. Happy Women's Day Yeah. entre femmes aujourd'hui, ben, c'est plutôt cool. La séance d'aujourd'hui va être axée sur l'acquisition client. Donc, tout le programme est axé sur l'acquisition client, mais aujourd'hui, on va particulièrement regarder votre acquisition client, c'est-à-dire regarder vos pages de vente et regarder votre système de closing. Comment est-ce que vous Ok. créez un parcours IKEA pour vos membres et pour vos clients et pour vos partenaires? Comment est-ce qu'on vous retrouve facilement ou pas? Et donc, on va démarrer avec un exercice. Si on est au complet, j'attends genre 30 secondes, le temps de vous partager mon écran et ensuite on part sur un premier exercice qui va être axé sur le questionnement autour de votre client. Donc, c'est pas des révisions, mais normalement, les questions que vous allez avoir à l'écran, vous devez être à l'aise. Vous devez être à l'aise avec le fait de répondre à ces questions parce qu'avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, bah, c'est bon, ça commence à se consolider, ça commence à se construire pour vous, pour vos business. Donc, je vais vous partager 5 questions à répondre. Donc, je vous laisserai un petit temps. Je mettrai une petite musique d'ambiance s'il faut pour vraiment vous concentrer. Et ensuite, on verra les 10 choses que vous devez absolument savoir au sujet de vos clients, parce qu'encore une fois, pour attirer les bons clients à vous, vous devez parfaitement connaître vos clients vraiment sur le bout des doigts. Donc, vraiment connaître le besoin de votre client, savoir ce qu'il recherche, savoir de quoi il a besoin, qu'est-ce que vous pouvez lui apporter, à quel moment vous pouvez lui apporter, à quel moment il a besoin de vous. Très important. Et ensuite, on verra votre système d'acquisition, quels sont les outils que vous utilisez aujourd'hui pour acquérir des clients, parce que ces outils doivent aussi vous servir à performer et à mesurer votre acquisition client. Donc, on ne peut pas parler d'acquisition client sans parler de chiffres et sans parler de données chiffrées. Donc, vous devez à présent être en mesure de me dire, OK, moi, mes métriques, c'est ça, mes indicateurs de performance, c'est ça, je sais que j'ai réussi quand j'ai atteint ça, quand j'ai fait tant de clients, voyez, donc c'est vers là qu'on va. Et tout ça, bon, on va l'évoquer aujourd'hui. Donc, on va commencer avec le tout premier exercice. Je vous partage mon écran. C'est un exercice de réflexion, mais en même temps d'introspection entre vous et votre business. Vous allez vraiment poser ces points entre vous et votre business pour développer un système d'acquisition puissant. Il vous faut pouvoir répondre facilement à ces questions. Et pour ça, je vous partage tout de suite l'écran. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui? Oui? Yes? OK. On est parti pour 5 minutes. Coucou Elise, tu arrives au bon moment, pile poil dans le timing parfait pour faire le petit exercice d'échauffement de l'acquisition client, de votre système d'acquisition client. Le tout est de bien savoir répondre à ces questions de manière, oui, en étant à l'aise. Et pour répondre à ces questions, c'est un peu un condensé de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent par rapport à votre avatar client, par rapport à votre système de valeur, votre système de vente, etc. Donc, je vais vous mettre une petite musique d'ambiance pour être bien inspiré. Et puis, c'est parti. On se laisse 5 petites minutes. Hop. Donc, on se dit à 14h10. Girl, you got me swerving from the right.
Encore 2 petites minutes. Minutes. Bien. Ça va? Alors, ça a été difficile, facile? Vous avez pu répondre à tout, vous avez pu répondre à toutes les questions? C'est net pour vous? C'est comment? Ça va. Alors, hop, dites-moi un petit peu, comment ça a été pour vous l'exercice? Ça a été. Écoute, ça s'est bien passé. Oui. Vous avez pu répondre à toutes les questions? Pourquoi vos clients ont besoin de vous? Aujourd'hui, vous savez clairement pourquoi précisément vos clients ont besoin de vous, pas pourquoi votre produit est bien, pourquoi eux, dans leur vie, dans leur environnement, dans leurs problématiques, ils ont absolument besoin de vous. Ce que vous savez au sujet de vos clients, aujourd'hui, les informations que vous avez, vous connaissez leur levier émotionnel, vous savez si ce sont des personnes qui ont des enfants, si ce sont des chefs d'entreprise, si ils sont en difficulté dans leur entreprise, vous savez quels sont leurs désirs, leurs aspirations, vous connaissez tout ça. Vous savez aujourd'hui auprès de qui se fournissent vos clients par rapport à vous en termes de vos prestations. Aujourd'hui, s'ils n'achètent pas encore chez vous, ils achètent bien chez quelqu'un. Ils compensent bien chez quelqu'un, même si ce n'est pas précisément vos prestations, mais en tout cas, ils compensent chez quelqu'un. Donc, c'est chez qui? Quel parcours suivent vos clients pour vous trouver et acheter chez vous? Ça, c'est vraiment l'ADN, le socle, le squelette, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais ça, c'est vraiment le cœur de votre acquisition client. Par quoi passe votre client pour vous trouver et par quoi passe votre client pour acheter? Quelles sont les différentes étapes par lesquelles il passe pour sortir la carte bleue? Est-ce qu'il y a 15 étapes? Est-ce qu'il y a 3 étapes? Plus le parcours est court, regardez sur Amazon, vous voyez un produit, vous mettez dans le panier, vous cliquez sur acheter, il a prélevé, c'est fini. Donc vous, comment ça se passe pour votre client? Est-ce que le parcours est facile ou est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il doit d'abord vous trouver sur les réseaux sociaux, ensuite aller sur votre site web, ensuite passer par 3 pages pour acheter?
Comment ça se passe pour vous? Donc, c'est important d'en avoir conscience et surtout de connaître votre parcours et de vous dire, OK, aujourd'hui, mon parcours n'est pas le plus simple. Comment je le simplifie? Comment je fais pour que ce soit facile pour mon client d'acheter chez moi? Comment je fais pour que ce soit facile pour mon client de commander chez moi? Ce sont des questions que vous devez vous poser en amont parce que tout ça contribue à votre parcours client et à votre acquisition client. Ensuite, les 10 choses que vous devez savoir absolument au sujet de vos clients, ça, on va les voir, mais vous pouvez déjà, vous, m'en citer quelques-unes. Qu'est-ce que vous devez absolument connaître au sujet de votre client? Allez, on y va. Dites-moi. Qu'est-ce que vous devez absolument savoir au sujet de votre client? 1. Son besoin. Son besoin. Son levier émotionnel. Yes. Sa capacité à engager de l'argent. Oui. J'en ai 3. C'est pas mal, il en reste 7. C'est pas mal. Est-ce que quelqu'un d'autre veut continuer? Parce que c'est déjà, ça c'est valable pour tout le monde. Hein. Connaître le besoin du client, vous verrez, on va axer là-dessus aujourd'hui parce que j'aime bien la citation d'Archimède qui dit « Donnez-moi un levier suffisamment grand et je soulèverai la terre ». Ça veut dire si vous connaissez les bons leviers, si vous connaissez bien votre client, vous savez quoi faire pour déclencher la décision d'achat chez lui. Peu importe qui il soit, peu importe qui vous êtes vous, si vous savez ce qui fait réagir votre client, vous pouvez le faire acheter chez vous. Donc, trouver les leviers, ça commence par effectivement connaître le vrai besoin de son client. Parce que parfois, on pense savoir de quoi a besoin son client. Finalement, c'est pas de ça dont il a vraiment besoin. Donc, quel est le besoin caché de votre client? Ensuite, oui, est-ce qu'il est capable de payer? Est-ce qu'il est capable d'engranger de l'argent? Est-ce qu'il est capable de vous rémunérer? Ça, effectivement, c'est super important. Qu'est-ce que tu avais dit d'autre, Maëlle? Donc, il y avait c'était le levier émotionnel. Voilà, les leviers émotionnels. Donc, qu'est-ce qui le touche suffisamment pour qu'il puisse acheter chez vous? Qu'est-ce qui lui donne envie finalement d'acheter chez vous? Ou alors, quelle est sa frustration? Quel est son problème? Qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit? Votre client a un vrai souci. Par exemple, pour Maëlle, on peut se dire, oui, mais attends, moi, je vends des box, ça va, le mec, il n'est pas en mode, je vais pas lui sauver la vie en lui envoyant des box. Non, effectivement, mais c'est un dirigeant qui a besoin de faire plaisir à ses employés, c'est un dirigeant qui a des valeurs, qui a envie de les partager et de par le fait de proposer tes box à ses salariés, il envoie le message de quelqu'un d'humain, de quelqu'un de connecté aux produits du terroir, de quelqu'un qui soutient les producteurs locaux et de quelqu'un qui a envie de faire plaisir à ses salariés. Et ça compte, et ça a son importance. Donc, on ne parle pas de sauver des vies, mais on parle de sauver des relations professionnelles et du coup, par ricochet, de sauver une entreprise. C'est pareil pour Élise. Oui, aujourd'hui, on peut très bien développer son entreprise sans forcément avoir un besoin de coaching en gestion du temps. Oui, mais plus tu vas gagner du temps dans la gestion de ton entreprise, plus tu donnes de chances de réussite à ton entreprise, plus toi, tu es serein entre ta vie privée et ta vie personnelle et du coup, plus tu es épanoui et plus tu développes ton business. Donc, il y a son intérêt et il y a aussi ses leviers émotionnels à aller chercher là-dedans. C'est pareil pour Emma. En fait, pour tous, vous pouvez trouver un angle émotionnel et trouver des leviers chez vos clients. Alors là, l'histoire de la paye, je pense que ça va de soi. Si demain, je recrute et je ne sais pas en quoi consiste une fiche de paye, je ne sais pas ce qu'il faut mettre dedans, je ne connais pas les réglementations, donc il ne suffit pas d'aller sur Word ou sur Excel pour générer une fiche de paye. J'ai besoin de connaître certains éléments clés et obligatoires pour éditer une fiche de paye. Il n'y a pas que ça, il y a également tout ce qui est réglementation autour du salarié, tout ce qui est contentieux avec le salarié. Si je ne suis pas au courant de ça, j'aurais beau avoir le meilleur business au monde, mais à un moment donné, je mets mon entreprise en danger. Donc, je dois connaître ça, je dois être au courant de ça. C'est pareil pour la gestion financière, Emma. Là, pour le coup, je peux vendre comme je veux, mais si je ne maîtrise pas mes coûts, si je ne maîtrise pas mes risques, c'est compliqué.
aussi. Donc, je peux penser être rentable alors qu'en fait, ça fait 6 mois que je suis à perte et que je vais bientôt me prendre un mur sans le savoir parce que les impôts vont prélever, je sais pas moi, 40 000 euros à la fin de l'année, j'avais pas prévu, ou j'ai des dettes qui vont arriver, ou j'ai des taxes qui vont arriver, etc., etc. Et ça, je les avais pas prévus. Donc, c'est important de pouvoir maîtriser ces coûts. Donc, vous, chacune à votre niveau, vous pouvez dire aujourd'hui quels sont les leviers chez vos clients sur lesquels vous pouvez appuyer pour qu'ils achètent chez vous. OK? Deuxième petit exercice, avant d'enchaîner, dites-moi si c'est bon pour vous, si c'est clair pour vous. Je ne vais pas simplement dire oui, oui, c'est clair. Je veux vraiment que vous me disiez, est-ce que vous voyez comment vous pouvez l'implémenter et comment vous allez utiliser ça dans vos business? C'est important. C'est ça la pratique délibérée que j'apprends aussi chez David Laroche. C'est comment, à partir d'un concept, à partir d'une idée, à partir d'une théorie, on l'applique chacun dans son business, dans son quotidien et vraiment de manière pratico-pratique. Du coup, est-ce que vous arrivez à visualiser ici en quoi ça, tout ce qu'on a vu ici, ces questions, peuvent vous aider à acquérir de nouveaux clients? Je vous regarde là. Oui, bonjour tout le monde. Hello. Moi, oui, carrément, ça m'aide à tout ce qu'on fait là. Tu parles de tout le programme de manière générale. Oui, et précisément ici, les questions qu'on a vues. Oui. Oui. Alors moi, ça m'a beaucoup aidé ce matin. Alors j'ai eu un premier entretien avec un prescripteur, donc Oui. ça m'a aidé. Et puis après, j'ai enchaîné avec un café virtuel. Alors c'est des gens que je démarche, mais juste pour se connaître, c'est pas des clients, c'est pas des prospects. Oui. Et en fait, la personne s'attendait à un vrai rendez-vous prospect. Donc, elle m'a enchaîné direct. Elle m'a dit, non, mais je connais tes tarifs et tout. Je connais très bien ce que tu fais. Parce que je lui dis, ah oui, je t'ai pas dit, je travaille sur 3 piliers. Elle fait, oui, oui, je sais, je te connais, je sais tout ce que tu fais. Alors, j'étais un peu scotchée. Et elle était vraiment en demande. Et j'ai quand même essayé de creuser vraiment son besoin pour vraiment bien hameçonner. Hein, c'est vraiment ça. Et du coup, les questions m'ont beaucoup servi. Et le closing de vendredi dernier, l'ordre des questions m'a aidé. Ah, super. Je suis contente parce que je sais que tu étais en vacances et que tu aurais aimé participer à cet atelier, mais du coup, j'espère que tu as bien profité et je suis contente que ça t'ait aidé, que le replay t'ait aidé. Voilà. J'adore avoir des retours comme ça, vous le savez, donc continuez, c'est trop bien. Merci à toi. Ici, là, les questions que je vous pose ici, c'est aussi pour vous aider à encore plus affiner l'acquisition de vos clients. Parce que plus vous allez affiner le profil de vos clients, le besoin de vos clients, en quoi vous pouvez les aider, plus vous allez filtrer en fait. Et moins vous allez perdre du temps avec des personnes qui finalement soit ne sont pas vraiment intéressées ou soit ne vont pas payer. Donc, plus vous allez affiner ces questions, plus les personnes que vous allez attirer vont être les bonnes personnes pour vous. Et c'est ça qu'on veut. On veut que quand les gens viennent vers vous, un peu comme ce qui s'est passé ce matin pour Elise, eh bien, ce sont des gens déjà convaincus par ce que vous faites. Mais comment faire pour que ces personnes soient convaincues par ce que vous faites? C'est en communiquant en amont et surtout en communiquant avec une communication qui leur parle, qui vraiment dans laquelle ils se reconnaissent. Donc, très important. Et ça passe par le fait de bien connaître le besoin de votre client et ses leviers émotionnels. Plus vous allez affiner, et attention parce que le besoin, il évolue. On parle de l'humain. Donc, le besoin de votre client il y a 7 semaines, il y a 1 mois, peut-être qu'il a légèrement évolué avec le contexte économique, avec le contexte, avec ce qui se passe en ce moment. Donc, il faut être tout le temps en recherche du besoin de votre client. C'est pas quelque chose d'acquis. C'est un peu comme, on parle de relation, hein, comme dans la relation de couple. Il faut toujours raviver la flamme. Eh bien, c'est en connaissant le besoin de votre client. Plus vous allez connaître le besoin de votre client, plus vous allez vous assurer que les clients vont venir à vous naturellement et facilement. Alors Emma, je sais que tu as un joli dilemme. Moi, je trouve que c'est un beau dilemme parce que tu as des personnes qui viennent à toi aujourd'hui, mais qui ne correspondent pas forcément à ton avatar client, le premier avatar auquel tu avais pensé. Est-ce que tu as pu écouter l'audio que je t'ai laissé ce matin et que penses-tu de la perspective de la formation? Bonjour à tous. Alors oui, je l'ai écouté. C'est vrai que naturellement, on pourrait penser que
enfin, que je tendrais à aller vers la formation parce que donc ça m'arrive sur un plateau, enfin, j'ai l'impression, parce que je ne recherchais pas en fait à être écoutée par ces personnes. Et là, je me retrouve avec plein de messages où ils me demandent des conseils. Donc oui, j'aurais pu proposer la formation, mais c'est pas quelque chose qui me plaît ni qui me tente. Donc, toi, tu as vraiment plus envie d'être prestataire. Tu veux vraiment être sur le côté prestation de service, toi, exécuter la prestation. C'est bien ça? Voilà, ou alors la formation, mais déjà faite, quoi, de la formation écrite. Je me vois pas former ni coacher quelqu'un. C'est Hmm. pas dans la zone. Est-ce que tu sais pourquoi tu te vois pas coacher ou former quelqu'un? Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens te demandent de les coacher quelque part. Les gens te demandent de les former. Les gens ont besoin de cette information de ta part. Et du coup, est-ce que tu sais qu'est-ce qui fait que toi, tu te vois pas ou tu te sens pas formé? Mais parce que ce qui me plaît dans mon métier, c'est les chiffres, en fait. C'est vraiment être derrière mon ordinateur, faire mes tableaux et tout ça. Et c'est pas. Enfin, déjà, je suis Là, pas c'est très pas le douée. contact, c'est pas la transmission, c'est plus l'exécution. Ouais, ou la transmission, mais enfin, je suis pas. J'ai pas la fibre pédagogue. J'ai vraiment du mal à réexpliquer, même quand je travaille avec des personnes. C'est pas toujours évident pour moi de leur expliquer. Ben voilà, sur mon fichier Excel, j'ai fait ci, ça, alors qu'en fait, c'est une usine à gaz. Donc, Hmm. c'est plus. Ouais, j'ai pas la fibre. Comment tu sais que tu n'as pas la fibre? Parce que j'ai du mal à me faire comprendre. Enfin, quand j'étais en entreprise, oui, j'ai du mal à réexpliquer ce que j'ai fait. Je suis tellement à fond dans mon truc, dans mes tableaux, mes chiffres, que derrière, je peux. Enfin, c'est Hmm. difficile. C'est un peu comme le côté commercial. Là, j'apprends, donc je veux bien, je me forme. Mais à force de sortir de ma zone de confort, enfin, le plaisir que j'ai, enfin, que j'ai envie d'avoir en étant entrepreneuse, c'est faire ce qui me plaît. Et moi, ce qui me plaît, c'est mes tableaux, c'est mes graphiques et tout ça. Ouais. Moi, ce que je comprends, c'est, je veux vraiment comprendre, toi, ton besoin aussi, parce que c'est important de connaître le besoin du client, mais c'est important soi-même de connaître son propre besoin. Et en fait, je voulais simplement clarifier et être vraiment au clair avec ton besoin à toi et surtout ce que tu as envie de donner aux gens. Et en fait, de ce que je comprends, c'est que toi, tu as vraiment plus envie d'exécuter pour les gens que de leur transmettre quelque chose ou alors, si tu leur transmets, c'est ce que tu as déjà réalisé, c'est-à-dire faire un rapport de ce que tu as déjà fait. Est-ce que c'est bien ça? Oui, ou transmettre mes connaissances, oui, mais c'est juste que j'ai pas la faculté d'expliquer, enfin de former, quoi. Je sais pas. Ok, Ça me plairait, mais je sens un blocage sur le côté capacité à former. Mais si par exemple, tu me disais, moi j'ai envie de former, mais aujourd'hui je ne suis pas formée à la formation, c'est un point que de dire non, j'ai pas envie en fait de former, j'ai pas du tout envie de me lancer dans ça, je préfère rester je préfère moi exécuter pour la personne et lui donner, en fait faire pour la personne que de lui montrer comment faire. Parce que c'est ces deux axes. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens viennent vers toi pour que tu leur montres comment faire. Mais que toi, du coup, tu as plus envie de faire pour eux. Mais si, par exemple, toi, tu es aussi tenté par le fait de leur montrer comment faire, bah, ça s'apprend de former. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on invente. C'est quelque chose qu'on peut faire pour que tu puisses demain transmettre tes connaissances et tes compétences. Mais ça dépend de ce que toi tu veux et de là où tu te sens le plus à l'aise. Au-delà du fait que tu maîtrises ou pas le fait de former, hein, mais vraiment ce que tu ressens en toi, est-ce que tu ressens aussi le besoin de transmettre ce que tu sais faire? oui, oui. Mais là, enfin, c'est vraiment que je me retrouve dans une situation où je comprends pas ce qui se passe. Parce que je reçois plein de messages où les gens me posent des questions, ils me demandent des rendez-vous. Là, c'est le marché qui t'appelle. Perdu, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Mais d'un autre côté, je me dis, mais j'en fais quoi toutes ces personnes? Enfin, Ouais. voilà. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que tu as envie de répondre à ces personnes-là? Est-ce que tu as envie de répondre à la demande de ces personnes? Oui, mais je veux pas perdre du temps à leur répondre si c'est pas mon objectif au final. Hmm. Parce que là, ça fait
depuis le temps que j'essaye, ça n'a jamais marché pour mes propres services. Et là, je ne comprends pas pourquoi je reçois tout ça. Je me demande même s'il faut que je continue de poster. J'allais poster ce matin et je n'ai pas posté parce qu'en fait, je me suis dit, c'est pour prendre encore plein de messages et m'éloigner encore de ma cible. Au final, ça ne vaut pas le coup. Donc, bon, je te rejoins sur le fait que ça ne sert à rien de poster si tu sens pas le fait de poster. Maintenant, c'est important aussi pour toi de savoir ce que tu souhaites faire de ces demandes-là, parce que je pense que tu vas en avoir de plus en plus, vu que le but de ce programme, c'est de vous positionner en tant qu'expert. Je pense que là, pour le coup, c'est réussi. Tu es reconnue en tant qu'experte dans ton domaine. On te reconnaît comme une experte à qui on vient demander des conseils. Maintenant, toi, c'est pas les personnes qui viennent te demander des conseils, c'est pas celles que tu, en tout cas, la façon dont elles te demandent, c'est pas ce que tu veux qu'elles te demandent. Est-ce que tu me suis? Est-ce que vous me suivez? Du coup, ça peut vous arriver aussi d'avoir des personnes qui viennent vers vous, mais qui ne correspondent pas à ce que vous recherchez. Maintenant, la question, c'est savoir, est-ce que vous avez envie de répondre à ces personnes quand même, ou est-ce que vous décidez bien de complètement zapper et de pas répondre, mais de faire en sorte que ces personnes ne viennent plus vers vous. Ce que tu peux faire de manière totalement transparente, c'est faire un post et dire j'ai reçu pas mal de demandes récemment sur tel et tel besoin, sur tel et tel sujet. Je clarifie simplement mon expertise. Mon service consiste à, et là tu l'écris noir sur blanc sur un post LinkedIn, j'accompagne les entrepreneurs dans la gestion de leurs finances. Enfin, tu décris exactement ce que tu fais et tu vois ce que ça donne. Parce que peut-être que pour l'instant, le message n'est pas encore très très clair pour eux. Et ils se disent que tu vas pouvoir les accompagner sur tel aspect, alors qu'en fait, toi, tu les accompagnes sur un autre aspect. Donc, pour... aller sur mon site internet, il écrit des services et tout dessus et il me pose quand même des questions sur des formations. Et puis, les personnes qui me demandent, elles ne sont pas très polissées. Bonjour, j'aimerais avoir des informations sur comment vous faites les reportings. Point. Il n'y a même pas de... mais du coup, comment vous faites les reportings? Est-ce que c'est en termes de formation ou c'est en termes de prestations? Parce que comment vous faites les reportings, c'est... Peut-être que comment vous faites les reportings dans le sens où moi, j'ai besoin d'un reporting et j'aimerais savoir comment vous procédez, mais comment vous procédez et comment vous faites pour moi. Ce n'est pas forcément comment vous me montrez comment faire. Ah bah oui, pour moi, cette question, elle peut être... pour moi, elle mérite de creuser. C'est-à-dire, bonjour, merci pour votre message. En quoi puis-je vous aider? Effectivement, j'effectue les reportings de telle et telle manière. Voici comment se passe ma prestation en reporting. Et là, la personne elle va dire, ah non, mais je pensais que vous proposiez des formations. Là, au moins, elle va clarifier. Mais du coup, je pense que si la personne demande comme ça vaut le coup de lui répondre dans le sens prestataire, quoi. Après, si elle demande, vous pouvez me former, là c'est clair. Et du coup, pour ne plus avoir ce type de demande, c'est de réitérer un post, pourquoi pas 1 à 2 fois par semaine ou tous les 15 jours, qui repositionne ton expertise, qui repositionne ce que toi tu fais. Et en reprenant, j'ai reçu beaucoup de demandes, je reçois vos messages concernant de la formation. Alors, juste pour précision, voici en quoi consistent mes services, voici en quoi consistent mes prestations. Et là, tu sais que voilà, au moins c'est clair et les gens viendront vers toi vers ça. Mais je trouve dommage quand même cette histoire de formation parce que j'ai l'impression qu'il y a un appel en fait là-dessus du marché. Et c'est un peu dommage de ne pas écouter le marché parce que c'est le marché finalement qui dicte la tournure d'une entreprise. On s'adapte aussi au marché tout en étant à l'écoute de son besoin, mais ça peut être intéressant de peut-être creuser là-dessus aussi, ce qui est possible de faire en étant en accord et aligné avec tes valeurs et avec ce que tu as envie de faire. Yes? Oui. On y va. Ok, on passe au deuxième exercice. Donc là, c'est les 10 choses que vous devez absolument savoir au sujet de vos clients. Donc, vous pouvez faire une phrase à chaque fois. Donc, qui ils sont, qui sont vos clients,
qu'est-ce qu'ils font, que font vos clients, pour quelles raisons ils achètent évidemment vos prestations, hein, pas de manière générale, mais vraiment vos prestations, pour quelles raisons ils viennent chez vous, pour quelles raisons ils achètent, à quel moment ils ont le plus besoin de vous, à quel moment du mois, de l'année ils ont besoin de vous, à quel événement précis ils ont besoin de vous, de combien d'argent est-ce qu'ils disposent, c'est-à-dire quel est leur budget pour une prestation comme la vôtre. Est-ce que vous savez aujourd'hui ce que vos clients sont prêts à mettre pour une prestation comme la vôtre? C'est important parce que du coup, vous êtes à l'aise et vous êtes beaucoup plus serein quand vous savez ce que la personne est prête à payer. Alors, ce qui les satisfait dans l'acte d'achat, quand ils prennent une prestation comme la vôtre, quelle frustration ils vont satisfaire, quels besoins ils vont satisfaire, qu'est-ce qu'ils vont nourrir quand ils achètent ce type de prestation et ce qu'ils attendent de vous. Donc, une fois qu'ils ont acheté chez vous, de quoi est-ce qu'ils ont besoin que vous fassiez pour eux? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Ce qu'ils pensent de vous, ce qu'ils pensent de vos prestations. Par exemple, la semaine dernière, une cliente me disait je ne comprends pas, mes clients me montrent qu'ils valorisent mon travail, donc ils trouvent que j'ai une certaine expertise, mais quand c'est le moment de payer, donc elle parlait de ses prospects, quand c'est le moment de payer, j'ai l'impression qu'ils dévaluent mon travail comme si mon travail n'était pas à la hauteur, alors qu'ils reconnaissent mon expertise, ils me disent j'adore ce que tu fais, ça a l'air top ce que tu fais, mais au moment où je leur annonce le prix, au moment où il s'agit de payer, eh bien ça va négocier, ça va essayer de revoir au rabais, je comprends pas parce que j'ai toujours l'impression d'être en mode d'être tiraillée en fait avec mes clients. Qu'est-ce qu'ils pensent de vous? Qu'est-ce que vos clients pensent de vous? Est-ce qu'ils sont totalement convaincus de votre expertise ou est-ce que vous devez parfois renégocier ou parfois, à un moment donné, revoir un peu vos prix à la baisse? Et qu'est-ce qu'ils pensent de vos concurrents quand ils font des comparaisons? Ah oui, mais un tel propose ceci, cela. Ah oui, mais j'ai vu ça à tel prix. Qu'est-ce qu'ils pensent de vos concurrents? Ça, ce sont vraiment les 10 points que vous devez maîtriser sur le bout des doigts. Pourquoi? Parce que ça fait aussi, c'est relié aux objections. Quand vos clients vous font des objections au moment de la vente, c'est toujours relié à ces points. Ils vont soit vous comparer à quelqu'un d'autre, soit vous dire oui, mais moi, est-ce que votre prestation me correspond vraiment? Moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai plus besoin de ceci, de cela. Vous voyez, donc si vous maîtrisez ces points, vous allez plus facilement lever les objections de vos clients. Et ça va renforcer votre système d'acquisition parce que qui dit moins d'objections dit acquisition facilitée. Quand vous êtes devant le client, que ce soit votre site web, votre page de vente ou vous en personne, si vous connaissez ces points et que vous les mettez dans votre parcours d'acquisition, vous allez lever tous les points bloquants, en tout cas la plupart de vos clients à l'achat. Okay, donc, je vous laisse, pareil, 5 à 6 petites minutes pour vraiment répondre à ces questions et puis on continue ensuite sur l'entraînement au closing. En Rifa, j'ai pas l'image avec les questions, c'est normal. Ah, c'est vrai? Pardon. Je pensais que c'était... Merci de l'avoir souligné. Voilà. Hop. C'est bon? Alors moi, j'ai toujours rien. Ah. Est-ce que les autres, vous voyez mon écran? Moi, je vois les 10 choses que vous devez savoir au sujet de vos clients. C'est là-dessus qu'on doit... Oui, c'est ça. Oui. Ah oui, d'accord. Ok, c'est moi qui n'ai pas compris.
Encore 4 petites minutes. En 2 petites minutes. Ok. Faites-moi un signe quand vous avez fini. Ok. Hop. Encore une petite minute. C'est bon? Allez. Top. Comment ça s'est passé pour vous? C'était facile, pas facile? Il y a des zones encore d'ombre, des zones de flou. Vous avez pu répondre à tout? Et pour moi, c'est bon. Oui, pour moi aussi. Oui. Ok. Non, Fadoua? Il y a des points encore de blocage? Moi, c'est entre la première et la deuxième. C'était quoi déjà la question? La première, c'est qui sont vos clients. Et la deuxième, c'est ce qu'ils font. Ils font quoi, vos clients? Pour moi, j'ai pas compris la nuance. Qui sont vos clients? Mon client est un dirigeant d'entreprise, par exemple. Et qu'est-ce qu'il fait? Peut-être son domaine d'activité. Ah.
Ah, voilà. Il est D'accord. dirigeant d'entreprise et ce qui fait précisément son métier, il est dans tel ou tel domaine. Peut-être que les personnes qui font plus appel à toi, ce sont des personnes dans un domaine en particulier ou une taille Oui. d'entreprise en particulier. C'est ça. Ok, j'ai compris. Merci. Moi, j'ai des difficultés avec la fourchette de prix, de budget. J'ai aucune idée. Pour des clients, ça va vraiment être compliqué. Je vais être obligée de faire un truc un peu sur mesure. J'aime Oui. pas trop parce qu'au final, je respecte pas ma méthodologie et je sais pas les résultats que ça va avoir. Là, je suis en test avec 2. Et puis d'autres, je ne pose même pas la question, qui payent direct les tarifs, quoi. Ok, c'est vrai que ça, c'est un point intéressant et c'est surtout intéressant pour toi parce que le client, bon, lui, limite, il peut te demander, mais pourquoi vous avez besoin de connaître mon budget? Mais c'est important pour toi parce que c'est plus écologique pour toi de savoir à l'avance à peu près le budget que peut consacrer ton client à toi. Ce que tu peux faire, c'est si tu as différentes typologies de clients, imaginons tu as des clients entrepreneurs solo et des clients en entreprise, ce que tu peux faire peut-être, c'est te dire, OK, jusqu'à présent, les clients en entreprise que j'ai eus, bon, ils m'ont jamais posé de questions sur le prix. Jusqu'à présent, les clients solo entrepreneurs que j'ai eus m'ont toujours demandé c'est combien, ils m'ont toujours dit c'est trop cher. Et du coup, la prochaine fois que quelqu'un te dit c'est trop cher, tu peux lui demander, vous, quel serait le prix que vous seriez prêt à mettre pour une prestation comme celle-ci? Et c'est juste un indicateur pour toi. Ça ne veut pas dire que tu vas calquer ton prix sur ça, mais juste toi, tu sauras que pour telle typologie de clients, eh bien, dans leur tête, ils ne vont pas au-dessus de 700 euros, 600 euros, 800 euros. Mais au moins pour toi, c'est écologique pour toi parce que ça, quand la personne va arriver devant toi et va te dire, bon, moi, je mets 600 euros, tu sais quoi lui répondre. Tu sais que 600 euros, ça ne rentre pas dans ta prestation, que ça ne rémunère pas ta prestation et qu'il n'aura pas ce qu'il espère à ce prix-là. Voilà, c'est en attendant d'augmenter ta clientèle, peut-être déjà poser la question à tes futurs clients pour savoir ce qu'ils seraient prêts à mettre comme prix. Et si pour certains, ils te disent non, mais pour moi, le prix, c'est pas un problème, bon, bah, tu sais que déjà, l'objection prix, tu l'auras pas souvent. Tu n'auras pas souvent des gens qui vont te dire ah, mais c'est trop cher parce que de manière générale, tes clients ne discutent pas le prix. Ou alors, inversement, ils veulent revoir à la baisse et du coup, toi, tu prépareras des objections, des contre-objections par rapport à ça. D'accord, merci. Carole, Lou, est-ce que vous avez bloqué sur d'autres points sur cette liste? La question 5, rappelez-moi. De combien? C'est combien d'argent il dispose? Oui, attends, je vais repartager l'écran. C'était de combien d'argent? Là? Attends, je crois que c'est ça? Non, oui. Non, en fait, ce qui les satisfait dans l'acte d'achat oui. Et ce qu'ils attendent de vous, c'est oui. pareil pour moi. Ce qui les satisfait, c'est vraiment, c'est de l'ordre de l'émotion. Par exemple, c'est le fait de décharger sur moi. Par exemple, le fait de décharger, enfin, je sais pas, un truc comme ça. Oui. Une grosse responsabilité. Oui, en fait. Non, mais on paye. Je veux dire, le fait ce qui les satisfait dans l'acte d'achat, c'est d'avoir quelqu'un de fiable pour répondre à leur. De plus avoir à se soucier de ça. Oui, ça peut être. Voilà. Ça peut être ce qu'ils attendent de vous, c'est la même chose. Non? Ah, oui. Alors, ce qu'ils pensent de vos concurrents, comment vous allez le savoir? C'est en général, ils le disent d'eux-mêmes. Ils le disent, ah, j'ai déjà fait une prestation comme celle-là, ou j'ai déjà pris un prestataire, et vous pouvez prélever, sentir si il a eu une bonne expérience avec cette référence-là, ou si c'était une mauvaise expérience pour lui. Et si c'était une mauvaise expérience pour lui, eh bien, pour vous, ça va être une objection supplémentaire, même si, malheureusement, vous n'y êtes pour rien, mais il peut très bien baser sa première expérience, calquer sa première expérience sur vous et vous dire, bon, ben, moi, je connais déjà, j'ai déjà eu affaire à tel ou tel type de prestation, non, et du coup, mettre une objection
à l'achat avec vous, alors que vous n'y êtes pour rien. C'est pas directement vers vous. Lou, oui, les clients en parlent spontanément. Donc, c'est vous, dans vos échanges avec vos clients, à vous maintenant de développer votre écoute active encore plus pour vraiment être à la recherche de ce qu'ils sous-entendent parfois. Quand ils vous disent « j'ai déjà, je connais déjà », ça c'est le biais de confirmation. Donc, très attention au biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est ce syndrome qu'on a tous. On appelle aussi parfois le syndrome de la femme enceinte. Quand une femme a envie de bébé, elle va avoir des femmes enceintes partout. Ou quand vous avez passé votre permis, que vous aviez décidé que vous allez acheter une Clio rouge, ben vous avez vu des Clio rouges partout les semaines qui ont suivi. C'est le biais de confirmation. Et vos clients, quand ils ont un biais de confirmation sur votre expertise, s'ils se disent que vous êtes un arnaqueur, eh bien, tout ce que vous allez dire, ils vont le ramener à une arnaque, ou en tout cas, ils vont trouver une façon de justifier ce qu'ils pensent. Et donc, le biais de confirmation, il est très dangereux parce que s'il est dans la négative, malheureusement, c'est très compliqué de le lever parce que lui, il est sûr de ce qu'il pense déjà, il est convaincu que voilà, c'est une arnaque, il a déjà été arnaqué, donc bon, ça va être compliqué. Comment faire pour détecter ça? Quand il commence à parler, à dire « oui, mais j'ai déjà eu ça, oui, mais je connais déjà, oui, c'est toujours pareil, c'est la même chanson », ben vous allez pouvoir emmener des contre-exemples en disant j'entends ce que vous dites, effectivement, il y a beaucoup de prestataires sur les réseaux, il y a énormément de prestataires. Moi, ce que je peux vous dire, voici ce que je fais avec mes clients, voici ce que disent mes clients de moi. Vous pouvez avoir des commentaires également sur mon site web, etc., etc. Le rassurer. Parce qu'en général, quand il dit ça, il est sur la méfiance et il cherche à être rassuré. Il veut être sûr que cette fois-ci, il ne va pas se tromper avec vous. Et du coup, c'est à vous de ne pas vous braquer et de vraiment être dans le fait de le rassurer. Alors, Emma, ça me fait penser au syndrome du flocon de neige, ce que tu me dis là. Vous vous souvenez, le flocon de neige? Alors, on en parle beaucoup en ce moment, surtout depuis, je crois que c'est depuis que Aline en a parlé de Baby Boost, là, Business Boost. Depuis qu'elle en a parlé, voilà, les gens commencent à en parler, sauf que on n'en parle pas forcément du bon côté. C'est-à-dire, on commence à comprendre le syndrome du flocon de neige comme le fait qu'on se sent tous uniques, on est tous spécifiques, et nos clients aussi d'ailleurs, mais c'est aussi un super levier pour vous parce que le syndrome du flocon de neige peut vous servir également pour vous différencier, marquer votre différence, marquer votre côté unique dans votre prestation. Donc, vous pouvez très bien l'utiliser de manière positive. Et comme le dit Emma ici, peut-être qu'il n'y a pas de concurrent, je ne suis pas certaine, mais en tout cas, tu te différencies. Tu as quelque chose de différent par rapport aux autres contrôleurs de gestion. Tu proposes une prestation différente. Et c'est important d'en être consciente et de l'affirmer et de l'exposer. Et c'est pour ça que je pense aussi que le poste qui clarifie ton expertise va beaucoup te servir parce qu'il va vraiment te servir justement à faire la différence entre toi et peut-être d'autres contrôleurs de gestion. Parce que peut-être aujourd'hui que les personnes qui viennent vers toi pensent que tu es une contrôleur de gestion comme une autre et que tu vas leur répondre à leurs questions parce qu'ils ont l'habitude de poser ce type de questions aux contrôleurs de gestion. Mais si toi, tu arrives à leur expliquer que toi, tu fais les choses de telle ou telle manière, là, tu marques ta différence. OK? Voilà, c'est une super question de Maëlle. Est-ce que tu sais ce que pensent les clients des contrôleurs de gestion freelance de manière générale? Ça peut être une piste. Yes. OK? Donc, maintenant, vous voyez la différence entre ce qui satisfait vos clients et ce qu'ils attendent de vous. Ce qui les satisfait, c'est une fois qu'ils ont acheté. Et une fois qu'ils ont acheté, c'est l'après. Ce qu'ils attendent de vous, c'est l'après. Une fois qu'ils ont payé, une fois qu'ils ont acheté, concrètement, qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Est-ce qu'ils attendent de vous que vous fassiez des points hebdomadaires, que vous leur fassiez un reporting tous les jours? Qu'est-ce qu'ils attendent concrètement de vous? Ça va vous permettre aussi de clarifier votre offre. Au moment de présenter votre offre, vous pouvez parler de ça, de ce qu'ils attendent de vous. Du coup, vous n'attendez pas qu'ils vous demandent, vous anticipez et du coup, vous les rassurez en amont en leur expliquant déjà ce qu'ils vont avoir avec vous, à quoi ils peuvent s'attendre. Vous voyez, donc vraiment, ces 10 points,
vont énormément vous aider dans l'acquisition de vos clients et dans la relation que vous allez avoir au moment de vendre, au moment de payer, parce que vous allez être à l'aise en connaissant ces 10 points sur le bout des doigts. OK? Sans plus tarder, on va s'entraîner au closing. Et je propose que 2 d'entre vous jouiez. Un joue ou une joue le prestataire et l'autre le client ou la cliente. Et ensuite, on refera et après, je ferai avec l'un d'entre vous. On peut faire 3 sessions comme ça. Qui veut démarrer? Qui veut jouer le client? Qui veut jouer le vendeur? Allez, Je veux vous bien allez démarrer, moi. Comment? Oui, Je veux Maëlle? bien démarrer, ouais. Yes. En client ou en prestataire? Tu décides. Faudra faire les deux. Allez, une deuxième volontaire pour voir qui. Moi, je sens bien Fadois. Je sens elle veut tester, elle veut closer. Donc, elle veut faire le closing là. Ouais. Voilà. Allez, je Allez. vais faire la cliente. Voilà. Donc, du coup, tu fais la Maëlle, tu es une cliente. Tu as déjà pour, été cliente chez moi, ça marche pas dans l'autre sens. Du coup, Maëlle est cliente chez Fadois. Et Fadois, du coup, donc tu as au téléphone une personne qui est intéressée par tes prestations. Donc, on y va. C'est parti. Laquelle? Justement, tu peux clarifier avec elle. Tu peux clarifier. Bonjour. Attends. Donc, vraiment, les amis, mettez-vous en situation. Là, vous avez un client devant vous et c'est une personne qui a pris contact avec vous. C'est une personne qui a vraiment, en tout cas, dans le formulaire qu'elle vous a renseigné, elle a envie de travailler. En tout cas, elle est intéressée par vos prestations et elle veut en savoir plus. Donc, à partir de là, en tant que prestataire, vous allez poser le cadre de cet entretien téléphonique. Vous allez également poser les questions. C'est vous qui cadrez par les questions. Et très important, c'est vous qui menez la conversation. C'est pas le client qui mène la conversation, qui vous emmène par-ci par-là. C'est vraiment vous qui recadrez la discussion. Pensez à reformuler, pensez à bien écouter son besoin, même parfois ses besoins sous-jacents, pour poser des questions bien précises et qui doivent derrière vous permettre de conclure à la vente. C'est en posant les questions que vous allez savoir. C'est en cherchant son besoin que vous allez savoir. OK? C'est parti. Ok. C'est bon, Fadois? Alors, juste, je préviens avant que ma qualité d'Internet est pourrie. Ah oui, c'est vrai. Je vais juste préciser que ma qualité d'Internet est pourrie en ce moment. Ouais. Pour l'instant, on t'entend bien. C'est cool. Ouais. Vous m'entendez? Oui. C'est bon. Alors, bonjour madame. Oui, bonjour. Je suis Madame Chouraki de la société PayPro. Oui, bonjour, enchantée. Oui, je suis Madame Chouraki de la société PayPro CBF. Vous avez essayé de me contacter pour… Oui, bonjour. Donc, Je vous me permettais contacte. de vous rappeler aujourd'hui comme convenu pour notre entretien, pour mettre un peu les choses au clair. Dites-moi… Non, on n'entend pas. J'entends pas tout, mais ça marche. Oui. Alors, les autres, je vous invite à essayer de noter, de relever peut-être les tournures de phrases ou des choses que vous auriez dit ou que vous auriez dit peut-être différemment. Ça peut être intéressant d'avoir vos feedbacks. Pour moi, je vais écouter aussi, mais je pense que ceux qui écoutent, ça serait intéressant d'avoir vos feedbacks aussi sur les différentes tournures. Alors, évidemment, on n'est pas dans le jugement, mais bon, voilà, je vous fais confiance sur ça. On est là pour apprendre tous ensemble. Et l'idée, c'est de s'apporter mutuellement là où on aurait pu dire les choses différemment pour que ça passe mieux. Et en tant que cliente, Maëlle, elle fera aussi son feedback. À tel moment, quand tu m'as demandé de telle manière, je me suis sentie un peu, ou oui, là, je me suis sentie comprise, ou là, je me suis sentie pas comprise. C'est intéressant de voir aussi en termes de ressenti. OK? Let's go. Ça marche. Oui, alors moi je vous ai contacté parce que voilà, je voudrais faire une première embauche pour mon entreprise et je ne sais pas du tout comment faire. Je suis complètement perdue. Autant j'ai réussi à recruter quelqu'un, mais pour la première feuille de paye, bah voilà, je suis paumée. Qu'est-ce que vous avez comme solution à me proposer? Alors, effectivement,
Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, Fadwa. Ok. Donc, moi, effectivement, j'accompagne les jeunes entrepreneurs. Je pense qu'il y a un décalage. Bon. Ouais, il y a un petit décalage. Salariés pour tout ce qui est. Ouais. Allô? Ouais, il y a un petit décalage au niveau de. Il y a un décalage au niveau d'Internet. Je propose qu'on change de duo en attendant que la connexion chez Fadwa revienne. Pour Ça ne reviendra pas, c'est jusqu'à la semaine prochaine, je suis désolée. On retentera à la fin. On essaye avec Élise. On essaie avec Élise et Maëlle, du coup. Bon, Maëlle, tu es cliente encore. Ok. Qu'on essaye. Non, pas de problème. Fadwa, on réessaye tout à l'heure. Peut-être qu'on coupera tous nos vidéos parce que parfois, ça aide à la connexion. Go. Bonjour, alors aujourd'hui nous avions un rendez-vous pour une session découverte pour les services en gestion du temps et organisation professionnelle. Quelle est plus précisément votre demande aujourd'hui? Ben voilà, je dirige une petite entreprise et j'ai énormément de mal à m'organiser, à mettre mes priorités et j'ai besoin d'être aidée sur ce point de vue pour gagner en rentabilité. D'accord. Et les vidéos que j'ai vues d'Internet sur ce que vous proposez m'ont engagée à prendre contact avec vous. Donc, c'est vraiment l'objet de mon appel aujourd'hui. D'accord, très bien. Merci déjà d'avoir regardé les vidéos. Et donc, du coup, dans votre quotidien, pour vous maintenant, à la situation d'aujourd'hui, quels seraient les enjeux de ne pas agir, de garder votre organisation actuelle? Ben là, j'arrive clairement pas à m'organiser entre le temps professionnel et le temps privé. Je sais pas où mettre les priorités. Je pense perdre des clients et de la rentabilité, en tout cas, du fait que je ne saisis pas une bonne organisation. D'accord. Et vous avez remarqué que ça fait combien de temps que vous jugez cette organisation insatisfaisante pour vous au quotidien? Je dirais que j'endors plus la nuit, quoi. Ouais, J'ai l'impression de patiner complètement. d'accord. Et quels seraient vos objectifs, votre situation idéale aujourd'hui? Et ben, d'avoir vraiment, de pouvoir faire vraiment la part des choses et d'avoir un emploi du temps qui soit très cadré. Ouais, c'est ça qu'il me faut. C'est vraiment un cadre, en fait. D'accord. Mais j'arrive pas à le définir toute seule. Hmm. Oui, c'est pas évident, hein. Quand on est tout seul face aux priorités, aux imprévus, on est parfois submergé hein, par le quotidien. Et un œil extérieur, ça peut aider. Donc, si je comprends bien Effectivement. ce que vous me dites, aujourd'hui, vous êtes à un point de bascule dans votre entreprise. Vous avez fonctionné comme ça jusqu'à présent et là, vous aimeriez plus, votre entreprise grandit et vous avez besoin de vous adapter un peu plus, peut-être? C'est Oui, bien. complètement. Mm. Alors moi, ce que je peux vous proposer, je travaille sous forme d'accompagnement. Alors je commence toujours par un état des lieux, c'est connaître votre situation actuelle. Euh, L'idéal pour moi, c'est de bien cerner votre environnement pour vous aider au mieux. Donc ce premier entretien d'une heure, je vais vous poser plein de questions pour identifier vos freins, vos blocages, vos contraintes, vos envies, vos souhaits, vos objectifs, ce que vous avez déjà testé, ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, ce que vous voulez garder, pas garder. Et à la suite de ce premier entretien d'une heure, je vous adresse un plan d'action détaillé et nous le mettons en œuvre sur une durée de 4 semaines ou alors 8 semaines. D'accord. Cette durée, c'est vraiment le minimum pour produire des effets? Oui, on voit bien que, il y a plusieurs articles, il y a plusieurs études scientifiques qui disent qu'il faut un minimum de 21 jours pour changer une habitude. Sincèrement, je trouve ça très, très court. Pour moi, une habitude, ça se change au fur et à mesure. C'est pour ça qu'en 4 semaines, on va y aller vraiment par petits pas et on va changer un tout petit peu certaines habitudes, certains modes de fonctionnement, certaines attitudes dans le quotidien qui vont faire que ça va un peu glisser. Ça va alléger votre quotidien petit à petit. Je travaille vraiment en individuel et à votre rythme. D'accord, parce que moi, j'ai envie que ça aille très vite, au contraire, hein. Il faut vraiment que ça marche, là.
Oui, alors que ça marche, je suis tout à fait d'accord, mais que ça aille très vite, non, ça ne marchera pas. Il faut y aller petit à petit. Après, dans les 4 semaines, je suis un vrai soutien, je suis à vos côtés par mail pour partager vos doutes, vos victoires également. L'idée, c'est vraiment changer un tout petit peu pour que ça pérennise dans la durée. À la fin des 4 semaines, vous avez une nouvelle organisation qui va vous permettre vraiment de gagner du temps dans le futur. Vous ne repartez pas avec juste quelques petits conseils, plus ou moins appliqués sur certains jours, et au final, à la fin, vous allez reprendre les habitudes d'avant, qui au final, ce n'était pas du tout votre objectif. Ok, d'accord. C'est que ça change vraiment, et pour que ça change vraiment, il faut y aller par petits pas et un peu dans la durée. C'est pour ça que c'est 4 ou 8 semaines que je propose. Ok, ça marche. Et quel est le contenu exactement, hormis cet emploi du temps qu'on va déterminer ensemble? Comment je vais voir en fait ce soutien? Il y a les mails, d'accord, mais moi j'aime bien avoir des productions écrites, des visuels en fait. Je fonctionne beaucoup par visuel. D'accord. Alors moi, ce que je vous propose, c'est à chaque échange, donc on se voit en 4 sessions, hein, une fois l'état des lieux fait, on travaille sur 4 sessions. À chaque fin de session, je vous rappelle l'objectif global de l'accompagnement, l'objectif de la journée, qu'est-ce qu'on s'est dit, l'objectif de la session d'après et qu'est-ce qu'on va devoir faire. Un peu, vous allez être sur des rails et vous allez voir au fur et à mesure les checkpoints qui vont vous amener vers l'objectif final pour avoir une vue d'ensemble. Au niveau des visuels, je propose certains outils. Ça va être selon vous, selon votre objectif, ce sur quoi on va travailler. Par exemple, si on peut travailler sur une semaine type, et là, je vais vous proposer un modèle de semaine à remplir. Donc, selon ce qu'on se sera dit, moi, je pourrais déjà pré-remplir. Je vous en enverrai également à Vierge pour que vous vous amusiez un peu à remplir selon vos souhaits. Ça peut être un exemple. Okay. Et si j'ai un emploi du temps j'ai pas de type en fait d'emploi du temps, j'ai des choses qui varient énormément d'une semaine à l'autre. C'est possible de prendre ça en compte dans l'organisation? Oui, bien sûr, parce qu'au final, on se rend compte qu'il y a certaines thématiques qui sont similaires. Même s'il y a des choses qui sont extrêmement variées, vous avez toujours, en tant qu'entrepreneur, un temps pour vos clients, un temps pour votre gestion d'entreprise, un temps pour vos fournisseurs, un temps pour vous, pour votre vie perso. On peut mettre plus large, monter un peu plus haut la catégorie. D'accord. Et ça a un impact sur le coût de votre prestation ou pas du Non, tout? non, ça c'est vraiment du détail, c'est de l'individuel qui est géré au cours des sessions d'accompagnement. D'accord. Ok. Et du coup, ça coûte combien l'accompagnement sur 4 semaines, par exemple? Alors, 4 semaines, on se voit 4 fois 1 heure, avec la D'accord. session d'état des lieux d'1 heure avant, avec le plan d'action par mail. Tout ça, c'est 900 € hors taxe. Ok. Ça fait un petit budget quand même. Il y a moyen d'étaler le paiement dans le temps parce qu'en une seule fois, je crains que ça soit pas trop possible. D'accord. Alors, oui, je vous l'accorde, c'est un vrai investissement sur vous parce qu'au final, je vais vous donner certaines clés pour mieux gérer par vous-même. Et je propose, oui, un paiement en 2 fois. Et je propose le paiement est fait avant le début de la prestation. Comme ça, les questions financières sont réglées avant le début de l'accompagnement. D'accord, donc ça veut dire que je paye tout avant que la prestation puisse être mise en route. Oui, c'est ça. Si je paye en 2 fois, il faut que j'attende un certain temps avant de pouvoir avoir la prestation. Exactement, oui. Ok. Ça marche. Comment on fait? Super. Eh bien, je vous envoie un devis détaillé en 2 pages. Alors, la première page, ça va être la prestation avec le montant. Et la deuxième page, c'est mes fondamentaux, ma méthode de travail, comment je fonctionne. Alors, moi, je suis motivée à vous aider. Et sur cette deuxième page, il y a bien marqué que ça demande une certaine motivation de votre part également. Et j'insiste sur la confidentialité de nos échanges. Et vous aurez les 2 pages, chacune à signer et mettre bon pour accord que vous me retournez. Et après, on calera D'accord. notre premier rendez-vous. Et est-ce qu'éventuellement, parce que je vais avoir des difficultés clairement à payer là la somme globale, même si j'attends un petit peu pour ma rentabilité, je vais pas être encore dans la démarche en fait. Est-ce que vous avez des petites pistes à me donner en attendant que je puisse régler totalement la somme que je dois? Alors, j'ai pas compris votre question. Je suis désolée. En fait, est-ce qu'il y a une sorte
d'un petit contenu, des basiques, des règles qui pourraient déjà m'engager sur cette voie d'organisation qui soit gratuit. Ah, d'accord. Oui, alors je vous propose, oui, en bas de mes poches, je vais vous envoyer aussi un lien avec les 10 attitudes vraiment à adopter pour gagner du temps au quotidien qui sont en téléchargement gratuit. Oui, je vous enverrai ce lien avec le devis, oui. Bon, bah super, merci beaucoup. Avec plaisir, J'attends le merci. lien du coup. Bonne journée. Merci Maëlle, super cliente. C'est pas drôle, je suis déjà convaincue. Yes. Alors, Emma, tu nous feras le replay. Tu nous feras le feedback. Ça peut être intéressant pour les filles d'avoir tes feedbacks. Emma, tu dois partir. C'était top, les filles. Vraiment, j'ai trouvé que au début, Élise, tu as bien cadré, mais je vais laisser les personnes répondre. Après, moi, j'apporterai mes retours à la fin. Et Maëlle, est-ce que tu étais prête à payer en tant que cliente? Est-ce que c'était bon? Tu avais toutes les réponses à tes questions? Est-ce que vraiment, si tu te mets dans la peau du client? Ouais, dans le cadre de mon personnage, j'étais prête à payer. Il me manquait le prix. Elle a donné le prix. Un petit peu sur le prix. Oui. J'ai fait exprès, mais j'étais prête à payer. Ok, super. Voilà. Bon, ça Top. va. Des retours, Carole, Lou, Fadoua? Allô? Oui, Ah, oui, Carole, salut. D'accord. Salut, bonjour tout le monde. En fait, moi, j'ai bien ressenti au moment où elle a bugué pour le prix. Et à la limite, je m'attendais à ce qu'elle lui demande est-ce que ce ne serait pas. Parce que Élise a demandé que tout soit soldé avant le début de la prestation. Oui. Et moi, je pensais que, vu l'hésitation de Maëlle, je pensais qu'elle allait lui dire est-ce que ce n'est pas possible que je paye juste une partie, donc un pourcentage avant de débuter, et que le solde devrait être payé au moment où la prestation serait terminée, en fait. Oui. Moi, je pensais qu'elle allait dire ça. Oui. Qu'est-ce que tu réponds si quelqu'un te dit ça, Élise? Du coup, si quelqu'un te dit, est-ce que je ne peux pas payer une partie avant et qu'on démarre et qu'ensuite je paye à la fin? Parce que j'imagine que quelqu'un peut te dire ça, c'est vrai. Oui. Alors là, c'est vraiment le truc où je serais super ferme parce que j'ai eu d'autres coachs aussi en marketing qui m'ont dit que se sont tellement fait avoir et Oui. que nous, on s'investit tellement parce qu'un client sur la longue durée, c'est pas un client que tu vois une fois, c'est pas le même investissement. Et donc, du coup, non, là, ça serait non. Ok. Et du coup, tu dis quoi au client? Tu dis non, simplement non? Non, je lui propose autre chose. Je lui propose de commencer par un état des lieux simple et il met le plan d'action en œuvre tout seul. Ok, super. C'est important d'avoir des alternatives et des solutions quand même à apporter aux clients parce que souvent, les clients qui émettent des objections, ce sont des clients intéressés. Donc là, la personne, elle est vraiment intéressée, mais peut-être que sincèrement, financièrement, c'est juste pas possible pour elle de tout payer d'un coup et que en même temps, elle a vraiment besoin d'avancer sur cette problématique de gestion du temps. Et du coup, c'est important que toi, de ton côté, tu aies quelque chose à lui mettre sous la dent quelque part. Même si du coup elle peut pas respecter tes conditions parce que ça va faire quelqu'un de fidélisé par la suite. La personne va revenir naturellement vers toi quand ce sera vraiment possible pour elle. Donc c'est important de pas simplement dire non, c'est pas possible, mais vraiment de proposer des alternatives quand c'est possible pour vous aussi, évidemment quand c'est aligné avec vos valeurs. D'autres retours? Carole, Fadoua, Lou? Allô? Moi, c'était pareil, c'était sur la partie tarif. On a bien senti que Maëlle, elle avait bugué. Mais bon, voilà, sinon. Ok. Alors, moi, j'ai relevé quelques axes d'amélioration pour vraiment que ton futur ton futur closing soit vraiment fluide. La première chose, c'est que c'est important que ce soit toi qui mène les questions, Élise, parce que là, j'ai plus eu l'impression que c'était Maëlle c'est la cliente en fait qui posait des questions et du coup, on était en mode, je réponds presque en mode défense alors que c'est toi l'experte, c'est elle qui a un problème, c'est toi qui as la solution, c'est elle qui a besoin de toi, c'est elle qui a besoin d'aide dans son business, c'est elle qui a un problème actuellement et qui sent si elle passe pas par toi, bah, elle va de toute façon devoir aller chercher une solution. Donc en fait, c'est toi qui tiens la solution au problème. Et donc c'est important que on le ressente aussi dans l'échange
que tu sois celle qui pose des questions pour bien comprendre le problème et non pas le client qui pose des questions pour savoir si elle va payer ou pas. Donc vraiment, on décentre comment dire, j'ai pas les mots, mais je pense que tu as saisi, tu as vu où je voulais en venir. C'est-à-dire, c'est important que ce soit l'expert qui mène le diagnostic finalement. Là, tu es en train de faire un diagnostic et c'est un peu comme quand tu as ta voiture qui est en panne, tu vas chez le garagiste, il va te poser plein de questions, même si parfois elles ne servent à rien, ou tu as l'impression qu'elles ne servent à rien, mais du coup, ça nourrit le diagnostic. Donc, important qu'en tant qu'expert et prestataire, vous soyez la personne qui mène l'entretien et qui pose un maximum de questions. Parce que si on pèse sur la balance, Maëlle a posé plus de questions qu'Élise. Et du coup, c'est pas équilibré. Ça doit être l'inverse. C'est Élise qui doit poser des questions, parce qu'en même temps, ça l'aide à bien creuser le besoin de son client, ça l'aide à bien creuser la douleur de son client. Et au moment de parler du prix, ce sera presque plus un problème parce que le client aura compris que tu as bien compris et que tu peux vraiment l'aider. Mais quand on arrive au moment du prix et que le client hésite encore, c'est qu'il se dit, mais est-ce qu'elle va vraiment m'aider? Franchement, à ce prix-là, est-ce qu'elle a bien compris mon besoin spécifique? N'oubliez pas le flocon de neige. Donc, pour enlever tout ça, c'est en amont, c'est en posant des questions. C'est vraiment, vous devez être la personne qui pose le plus de questions. Après, à un moment, je crois que la cliente a demandé comment la méthodologie, comment est-ce que tu fonctionnes. Ah oui, elle voulait aller plus vite que la musique. Forcément, tu vas en avoir qui vont vouloir aller beaucoup plus vite. Et du coup, tu lui as expliqué le fait qu'il faut 21 jours pour bien prendre une habitude et que du coup, toi, tu estimes que c'est un petit peu court. Donc là, sur ce passage-là, attention parce qu'en face, la personne peut te dire, oui, mais attends, déjà, les scientifiques ont dit que 21 jours, c'est suffisant. Pourquoi toi, tu estimes qu'il faut plus? Donc, en fait, toi, il faut que tu sois prête à répondre à ce que cette personne pourrait te dire parce que c'est un peu une brèche ouverte sur, oui, mais ok, mais du coup, toi, qu'est-ce qui justifie pour toi qu'on doive faire plus de 21 jours, sachant que tous les scientifiques disent qu'il faut 21 jours. Pourquoi ton accompagnement, il n'est pas sur 21 jours, par exemple? Ça aurait pu être une objection. Donc, quelque part, il faut que tu prépares une réponse pour ça. Et du coup, la cliente a dit, oui, mais est-ce que ça ne marche pas si on ne fait pas moins de 4 semaines? Et là, tu as été catégorique. Non, ça ne marche pas. Donc, le non, il pourrait être, bon, la cliente a été plutôt séduite, mais il pourrait être réfractaire pour quelqu'un d'autre, te dire, mais attends, mais comment ça moi, j'ai besoin de moins de temps. Donc, il faut que tu puisses préparer quelque part une réponse à ce moment-là de l'entretien à quelqu'un qui te dirait, non, mais attends, déjà, les scientifiques disent que c'est 21 jours. Pourquoi toi, c'est 4 semaines? Et ensuite, tu me dis que sans les 4 semaines, ça ne marche pas. Comment tu sais que c'est précisément 4 semaines qui font que ton accompagnement fonctionne? Tu peux avoir des gens un petit pointilleux comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants ou dans l'attaque. Ça veut simplement dire qu'ils sont vraiment intéressés par ton offre et qu'ils cherchent à comprendre pourquoi 4 semaines et pas 21 jours. Donc, toi, en tant qu'experte, un peu comme le chirurgien, tu dois pouvoir lui expliquer pourquoi il faut, je ne sais pas moi, l'anesthésier 2 jours avant d'opérer. C'est simplement le fait de lui expliquer dans le détail pourquoi ça marche comme ça. À ce moment-là, ce que tu peux dire, c'est te référer à tes précédents accompagnements, dire que ta méthodologie, elle est basée également sur des accompagnements que tu as pu effectuer et que les meilleurs résultats se sont produits sur cette période-là et que du coup, tu en as fait ta méthode. Et là, en fait, c'est simplement apporter des réponses à des questions qui peuvent venir sans que, tu sais, de manière inconsciente. La première question que je me suis posée quand tu as dit moi, j'estime que c'est pas beaucoup 21 jours, je me suis demandé, oui, mais pourquoi? Parce que scientifiquement, c'est prouvé que c'est 21 jours pour prendre une habitude. Du coup, pourquoi elle dit 4 semaines? Simplement pour éviter que la personne aille sur ce terrain-là, toi, dans ton explication, tu peux le dire avant même qu'elle pose la question. Tu peux dire, voilà, moi, j'ai décidé de faire un accompagnement sur 4 semaines pour telle et telle raison. Et là, tu lèves l'objection avant même qu'elle l'emmène.
Et du coup, elle est rassurée. Voilà, c'est les points que j'ai soulevés. Le fait que c'est important que vous, en tant que prestataire, vous soyez celui ou celle qui pose des questions plus que le client et que quand vous apportez une réponse, vous soyez le plus précis possible et le plus clair possible dans vos choix et vos méthodes et vos positions de prestation. On fait encore un rôle. Peut-être Lou, Carole, si vous souhaitez, Emmaël, jouer la prestataire, ce serait cool. Est-ce que vous êtes là? Moi, je dois jouer la cliente. Ok, du coup, Carole joue la cliente de Maëlle. Go. Okay, bonjour madame. Oui, bonjour. Bonjour, je suis Maëlle, la rayonnante. Vous avez cherché à me contacter via mon formulaire sur le site larayonnante.fr. Oui. Oui, vous aviez un désir particulier. Vous pouvez m'en dire un peu plus? En fait, je ne suis pas sûre d'avoir tout saisi. Donc, raison pour laquelle je voulais avoir un peu plus d'éclaircissement sur vos prestations. Je vous Voilà. écoute. Voilà, moi, j'aimerais savoir en quoi vous pourrez m'aider. En fait, moi, je débute une activité là et j'aimerais savoir ce que vous, en tant qu'entreprise, vous pourriez m'apporter comme aide, comme soutien. Alors, moi, je fais des coffrets gourmands aux saveurs historiques de la Loire-Atlantique. Je fais des coffrets sur mesure. Je m'adresse à vous particulièrement en tant que chef d'entreprise dans tout le cadre où vous aimeriez faire des marques de reconnaissance, que ce soit à vos salariés, si vous en avez, à vos collaborateurs ou encore à vos clients. Voilà, donc je suis à votre écoute pour savoir ce que vous souhaitez, à qui vous voulez l'adresser. Je peux personnaliser chaque coffret. Est-ce que vous dites que vous faites des coffrets, parce que j'ai vu vous étiez plutôt côté charcuterie, c'est ça? Exactement, c'est Mais ma si, spécialité. d'accord, mais si maintenant j'ai des personnes qui ne mangent pas de porc, comment je fais pour… est-ce que vous avez des paniers spéciaux, spécifiques ou comment ça se passe? Est-ce qu'il y a d'autres alternatives, par exemple? Bien sûr, j'ai toute une autre gamme en épicerie, que ce soit en salé, en sucré. Tous les produits sont issus d'artisans et de producteurs locaux. Donc, je suis complètement à même de répondre à votre attente. Quand vous avez pris contact avec moi, que pensiez-vous faire exactement? Quelle marque de reconnaissance pensiez-vous faire? À qui pensiez-vous l'adresser? Moi, j'étais plus partie pour, en fait, offrir à mes partenaires parce que le Covid a été difficile et pour, se donner un peu de force, un peu de morale, je voulais leur faire un petit cadeau histoire de souder les liens et de se dire que malgré que ce soit difficile, on continue. Donc, juste un petit cadeau comme ça à mes partenaires. D'accord, ce sont des partenaires privilégiés pour vous? Vous les connaissez particulièrement bien dans leur goût, dans leurs attentes gustatives? Que je connais assez bien, oui, quand même, oui. Ils sont plus, c'est assez partagé. Il y a un peu de sucré, oui. Et puis, comme je vous ai dit, il y a une partie qui sera intéressée, qui pourrait être intéressée par du salé, mais par exemple, ce sont des personnes qui ne mangent pas de porc, tout simplement. Voilà. D'accord, ça j'ai bien entendu, j'ai noté effectivement que vous ne vouliez pas de viande porcine, il n'y a aucun problème là-dessus. Combien de partenaires avez-vous à qui vous souhaitez faire un cadeau? Oh, ils ne sont pas nombreux, hein, ils sont juste 6 ou 7. 6 ou 7, ce sont plutôt des hommes, des femmes? Il y a 3 femmes et 4 hommes. 3 femmes, 4 hommes, très bien. Je prends des notes. 3 femmes, 4 hommes, très bien. Est-ce que vous voulez vous orienter plutôt vers un mix sucré-salé qui pourrait satisfaire tout le monde ou vous Exactement, préférez voilà. faire vraiment une sélection pour chaque personne? Non, je serais plus intéressée par un mix parce que je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Donc, je pense que ce serait mieux comme ça. D'accord. Vous avez un budget particulier?
pas vraiment. J'aimerais connaître votre tarif un peu plus, en fait. Alors moi, je fais du sur-mesure, hein, donc je pars vraiment de vos désirs. Est-ce que vous avez une préférence en termes de, comment dire, vous préférez des aliments salés plutôt qui se croquent, plutôt qui s'étalent, qui se dégustent seuls ou qui se dégustent plutôt en cuisinant un petit peu? Alors, qui s'étale et qui se déguste seul? Très bien. Alors, je peux vous proposer des terrines à ce moment-là. Je peux vous proposer un assortiment de terrines, de poissons, poissons de rivière. Euh, Est-ce que vous pensez que ça pourrait plaire? Oui, le poisson, oui. Oui, ça pourrait Poisson? plaire. Oui. Très Par bien. contre, pour la partie sucrée, là, moi, ça me pose un souci parce qu'il y a des gens qui sont diabétiques. Alors, comment on fait là? Alors, pour tous les gens qui sont diabétiques, je vais plutôt vous orienter sur des barres de céréales, sur des fèves de cacao qui ne posent aucun souci pour les personnes diabétiques dans la mesure où les sucres sont présents en proportion très, très faible. Alors, pour les fèves de cacao, oui, mais les barres de céréales, Alors, pas de les souci. barres de céréales sont sans sucre ajouté. Ah, d'accord, ok. Voilà, Intéressant. les céréales sont crues, uniquement crues et assemblées à la purée de fruits. Donc, il n'y a aucun sucre ajouté. C'est très, très peu sucré et tout à fait Ah, à même de répondre aux personnes diabétiques. d'accord, ben, ça m'a l'air intéressant. Je veux bien, oui. Je veux Oui, bien découvrir ça, oui. alors on a donc un assortiment de terrines de poisson. Habituellement, j'en mets 3 pour avoir un panel très représentatif de ce qu'on réalise chez moi, autour de chez moi en tout cas. Et puis, on va mettre un assortiment de barres de céréales à ce moment-là. Est-ce que vous souhaitez une boisson pour accompagner ça? Bah, ça dépend du prix, madame, hein? Ah, bien sûr. Alors, on pourrait partir sur une boisson, sur un simple jus de fruits, des Oui. fruits bio qui sont cultivés à 25 km de l'entreprise. Le jus est pressé sur place et mis en bouteille sur place. C'est pareil pour les sucres, on n'a aucun problème là-dessus, c'est très peu sucré. D'accord. Et Voilà. donc, le prix? Et là, si je vous fais hop, l'addition pour tous ces produits, on est à 29 € par panier. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, bah, pour du bio, ouais, ça me va. Je pensais que Ça ça vous serait va? Ça vous paraît correct? oui, Oui? oui, oui. Très bien. Je m'attendais à ce Alors, que ce soit plus cher que ça. vous pensiez que c'était plus cher, mais l'excellence n'a pas forcément un tarif excessif, hein. Ah, c'est bien de le savoir, hein? Exactement. Non, non, je tiens à préciser que les producteurs et les artisans sont rémunérés à un prix juste. Et ça ne veut pas dire que pour autant, ce soit excessivement cher pour vous. Ça fait partie de mes valeurs, hein. L'excellence, c'est D'accord. l'exigence, comment dire, l'exception pour tous. Il n'y a pas besoin Très d'y bien, mettre un prix formidable. très bien. OK. Voilà. Juste une précision, toutes ces personnes sont dans la même entreprise, il faut les livrer à un même endroit, comment ça se Ah, passe? bah, écoutez, non, moi, je pense non, ce serait bien de leur livrer directement. Je peux vous communiquer leur adresse? Oui, il y a plusieurs adresses ou une seule? Il y en aura 3. 3 adresses. Et vous préférez les livrer directement sur leur lieu de travail ou Oui, oui. chez eux? Non, non, sur le lieu de travail. Très bien. Eh bien, je vais vous envoyer un petit fichier pour que vous puissiez renseigner les adresses à ce moment-là. Ça met combien de Hein. temps, entre la commande et la livraison? Enfin, le délai, il est de combien de Alors, temps? tous les produits que je vends sont réalisés à la commande. D'accord. C'est-à-dire que le moment où vous faites la commande en ce moment avec moi, le moment où l'artisan va fabriquer ses produits et le moment où le bénéficiaire, en tout cas, va recevoir le colis, il peut se passer 5 à 8 jours. D'accord et Voilà. vu que ce sont des produits bio, il y a pas enfin, il y a un délai pour les consommer, non? Non, non, Non? non. On est sur des produits d'épicerie, des produits secs, entre guillemets. D'accord, OK. On a aucun souci pour la conservation, il n'y a aucun souci pour le délai de livraison.
Hein, il n'y a pas de contraintes spécifiques pour les transporter et pour les conserver derrière. Hein. D'accord, très bien. Voilà. Ok, très bien. Très bien. J'attends votre document, il n'y a pas de souci. Très bien. Et ben donc, on valide ensemble 29 € par panier. Oui. Et puis, je vous ferai suivre les frais de livraison. Alors, sur les frais de livraison en bureau ou à domicile, on est autour de 15 € suivant le livreur avec lequel je travaille. Hein. Tout ça vous sera renseigné au moment où je vous enverrai les colis. D'accord? 15 € pour chaque. Alors, il y aura 15 €, il y a 3 adresses, donc on est à 45 € de livraison. Ça peut être moins, hein. C'est 15 € maximum. 15 € maximum. Voilà. D'accord, ok. Est-ce que ça va comme ça? Ouais, je vais réfléchir pour la livraison parce que si ça doit être 15 € pour chacun, là, je ne vais pas m'en sortir en fait. Hein. Et si vous me livrez tout chez moi, enfin, tout à mon adresse, c'est bon aussi. Ah, sans problème. Aucun Comme ça, souci. je paye les Vous me frais de dites livraison une seule exactement ce fois. que vous souhaitez et on peut faire une seule livraison et faire. Voilà. Oui, il n'y a Une aucun seule problème. livraison. On réduit les frais comme ça, on réduit les frais, il n'y a pas de souci. On fait comme Eh ça. bien, il n'y a aucun problème pour moi non plus. Très bien, c'est noté. Hein? Voilà. Alors, en plus, vous recevrez donc non seulement ce dont on vient de parler, le détail des assortiments dans chaque panier, vous aurez le détail des frais de livraison et je ne sais plus ce que je voulais dire. Et si je vous fais un compte client sur le site internet, comme ça vous aurez droit à des avantages par la suite. Écoutez, ça ne m'engage en rien. Hein. Je peux faire rien du tout. À tout moment, hein. C'est ça, non? Absolument rien. Vous pouvez vous désengager quand vous voulez. Il n'y a aucune contrainte là-dessus. Allons-y, on va créer le compte alors. Voilà. Et puis je m'en occupe. De toute façon, vous n'avez rien à faire de ce point de vue-là. Très bien. Merci beaucoup. Eh bien, je vous en prie. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Top. Super. Bravo les filles. Génial. Alors, des retours, des feedbacks. Lou, Carole, en tant que cliente. Moi? Oui, en tant que cliente. Non, mais en fait, j'ai fait exprès de l'embêter et puis elle a bien répondu. Oui. Elle a trouvé une alternative, chose à laquelle je n'étais pas forcément préparée parce que pour moi, j'étais restée sur la charcuterie. Donc, du coup, elle m'a proposé une autre alternative. Donc, c'était super. Parce que sinon, ça aurait pu s'arrêter là, en fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est top. D'autres feedbacks, les filles? Fadoua, Élise, Lou? Non, super. Beaucoup Moi, je voulais juste... Vous m'entendez? Oui. Non, vas-y, Fadoua. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend. Juste, je pense que Carole, elle a titillé quand tu as annoncé le prix de la livraison. Peut-être que lorsque tu as dit les 29 €, dire que c'est hors frais de livraison. Oui. Peut-être le dire J'y ai pensé quand je l'ai dit. Peut-être que ça. Ouais. Après, sinon, voilà. C'est ce que je voulais dire. Oui. Élise? Oui, non, j'ai trouvé ça très bien, assez rythmé. Oui, c'est vrai que Maëlle donnait le rythme, du coup, ouais. C'est important de garder le rythme et de ne pas perdre le fil quand le client nous emmène vers un autre endroit, de recentrer, de revenir. Donc, j'ai trouvé qu'effectivement, Maëlle, tu as pu trouver des alternatives quand le client a essayé de te poser des questions qui... Bon, en même temps, c'est normal et je pense que c'est des questions que tu vas avoir. Carole a bien joué la cliente normale, en fait, qui peut te poser des questions en rapport avec son besoin. Et du coup, moi, il m'a manqué un peu de sourire parce que même au téléphone, ça s'entend quand tu souris. Ça s'entend quand tu es, même si dans ta voix, tu es super avenante et tout, il m'a manqué le sourire. J'ai essayé de me dire, OK, si j'étais au téléphone, est-ce que je sentirais le sourire? Je l'ai pas trop senti. Et en axe d'amélioration, effectivement, au moment d'annoncer le prix, alors il y a deux solutions. Soit dire, comme l'a dit Fadoua, c'est hors frais de livraison. Et à ce moment-là, préciser tout de suite les frais de livraison. Parce qu'en plus, ce qui est cool, c'est que ton client, il ne s'attend pas à ce que ce soit aussi abordable. Et donc, peut-être que
dire, donc ça fait combien 29 fois 15? 29 fois 15, donc donner le prix en disant livraison inclus, bah, tout de suite, voilà, c'est en ensemble. Ça fait combien 29 plus 15? Ça fait 30, ça fait 41? C'est 41 ou 31? 44. Donc 44 euros. Voilà, c'est 44 euros incluant les frais de livraison. Là, tu l'as dit en une fois, c'est le prix. Sachant que tu sais maintenant que 29 euros, ça paraît peu cher, ben du coup, 44 euros avec les frais de livraison, ça peut être OK. Et en plus, après, si la personne demande c'est combien les frais de livraison, là, tu peux détailler et du coup, elle peut avoir une bonne surprise en s'attendant à payer 44 euros et finalement, c'est 42, 41. Du coup, tu accentues l'effet wow, tu vois? Et c'est important d'avoir un effet wow quand tu vas emmener ta prestation de service. D'accord, ça marche. Yes, du coup, les objections, c'était top parce que tu as cadré la communication, tu as trouvé des bonnes alternatives et du coup, ben, au final, la cliente achète et c'est ça qu'on veut. Donc, elle finit par acheter. Et ce qu'on veut aussi, c'est analyser toutes ces objections et voir pour la prochaine fois comment est-ce que tu peux les lever plus facilement, toi en restant à l'aise avec ça et surtout quand tu sens qu'elle tique au niveau de la livraison, tu sais que pour la prochaine fois, tu vas prévoir ça et tu vas pouvoir anticiper davantage le moment de ces frais de livraison. Et j'ai trouvé qu'elle t'a donné une super piste de communication et de trouver de nouveaux clients, c'est sur le manque de reconnaissance par rapport au Covid, qu'on a besoin un peu de chaleur, ça pourrait être un super axe de communication pour les dirigeants d'entreprise qui souhaiteraient, pourquoi pas, récompenser leurs salariés en télétravail, motiver leurs salariés en télétravail des suites du Covid, ou même par rapport aux partenaires aussi, c'est une super piste. Vous avez des partenaires à qui vous souhaitez montrer votre reconnaissance et votre soutien face à la situation que nous traversons tous. Peut-être un petit coffret cadeau. Voilà. J'ai trouvé que c'était 2 axes de communication super intéressants pour toi. Mais bon, ça sortait du closing, mais je pense que ça peut être exploité. Et puis, à un moment, quand tu as annoncé le prix, tu lui as demandé si ça lui paraît correct. Terrain glissant pour moi. Parce que le fait de dire ça à un client, ben, en fait, c'est comme si de toi-même, tu dévaluais un peu le travail. Ça les vaut, c'est 29 euros. Tu vois, En plus, elle le dit d'elle-même après, je m'attendais à plus. Bon, c'est cool, c'est une bonne surprise. Mais du coup, ça les vaut, quoi. Tu vois, le fait est-ce que ça vous semble correct? Je ne sais pas si vous l'avez entendu aussi, les filles. Mais moi, je me suis redressée un petit peu. Je dis, mais pourquoi elle dit ça? Ça les vaut carrément, c'est super. Au contraire, c'est un bon prix. Et après, tu as bien expliqué aussi le fait que l'excellence, c'est aussi avoir des bons prix pour le client. Ça, j'ai trouvé ça top parce que, voilà, effectivement, il n'y a pas besoin. Quoique, je pense que tu pourrais faire un peu plus cher. Mais il n'y a pas besoin, comme tu le dis, il n'y a pas besoin d'avoir des prix excessifs tant que toi, tu t'y retrouves. C'est l'essentiel. Et si aujourd'hui, par exemple, il te faut vendre beaucoup de box pour t'y retrouver, peut-être que ça vaudrait le coup d'augmenter un peu, vu la réaction que tu as eue de « Ah, c'est que ça, bah ça va finalement, je m'attendais. » Ça pourrait être intéressant aussi de demander à Carole à combien elle s'attendait à payer. Si elle te dit à partir de 50 euros, c'est un indicateur pour toi, par exemple. Parce que vu la prestation, vu le prix, vu la qualité, vu le fait que c'est du bio, ça peut peut-être justifier. Du coup, Carole, si on te pose la question, tu te serais attendue à payer combien? Effectivement, moi, je m'attendais plus à du 50 euros par coffret, en fait. Du coup, c'est pour ça que j'étais surprise. Ouais. C'est un bon indicateur pour toi, Maëlle. Bon, là, c'est une cliente, mais je pense que tu peux le sentir sur tes prochains closings. Si tu sens que ça passe crème, c'est que ça. Peut-être que ça vaudrait le coup d'évaluer à la hausse pour toi, si c'est OK pour toi, et en même temps en termes d'image, parce que l'image que tu envoies, c'est vrai que c'est une image d'excellence, une image de rareté. En plus, c'est vraiment à la commande. Là, c'est toi qui vas aller
voir les producteurs. C'est vraiment du sur-mesure, quoi. C'est pas des box que tu as déjà pré-emballées et que tu vas envoyer. C'est vraiment, on est dans l'excellence. Donc peut-être que Alors là, tu vois, la gêne que j'avais avec Carole, c'est que je n'ai jamais d'appel. En fait, je vois les gens en direct et pour eux, le fait qu'ils voient les produits, ça change leur regard sur le prix. Parce qu'en général, ils me disent « Ah, ça fait beaucoup quand même. » c'est vrai? Ouais. Et bon, après, ça tient à ma clientèle aussi. Hein. Ma clientèle de marché, c'est celle que j'ai le plus souvent. C'est pas une clientèle d'entrepreneurs. Donc, forcément, tu vois, les comparaisons se font par rapport au GMS. Ouais. Et là, forcément, je sors du cadre pour eux. Ça peut être intéressant de faire un système de closing par téléphone, mais pour les dirigeants, du coup, de réceptionner des appels téléphoniques, typiquement des personnes qui veulent offrir à des partenaires, offrir à leurs salariés. Ça peut être intéressant, je pense, parce que du coup, toi, en termes de, tu optimises le temps et les commandes se feront directement par téléphone. Ça peut être intéressant. C'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je suis en train de prospecter, justement, de connaître les besoins des entrepreneurs pour pouvoir, moi, m'aiguiller sur quel type d'offre leur faire derrière. Sur le business, sur leurs attentes. Alors, évidemment, j'ai compris, les box charcuterie, ça ne passera pas. Mais les box d'épicerie, il n'y a aucun problème. Mais voilà, là, j'ai clairement un souci parce que je n'ai pas de retour comme Carole vient de me faire, c'était super. Oui. Mais moi, je n'ai pas ce retour-là. D'accord. Mais c'est très bien, c'est parfait comme exercice, c'est super pour ça. Ouais, parce que je pense qu'elle était typiquement, j'ai bien imaginé la cliente ou le client qui pourrait te faire cette demande, quoi, vraiment offrir un. Et du coup, les deux axes de communication sur le Covid et sur la reconnaissance au travail, c'est deux bons axes de communication pour toi sur LinkedIn et je pense que tu peux avoir des retours là-dessus de manière stratégique. Je pense, ouais. Yes. Top, on arrive au bout de cet atelier, c'était super. J'espère que ça vous a plu. Il y a le replay, vous pourrez revenir sur les exercices. Et si vous, dans vos prochains closings, vous avez revu un peu ce qu'on a vu là et que il y a des zones encore d'ombre sur les objections que vous pouvez avoir, pareil, vous nous les partagez dans le groupe et on échange ensemble. Le jeudi, donc ce jeudi, on est sur un mastermind, toujours sur le closing et sur le système d'acquisition. J'aurais aimé voir les pages de vente, mais ça va faire trop long, même sur le replay. Donc, on fait les pages de vente sur jeudi. Donc, j'aimerais que vous me présentiez des systèmes de vente, votre système de vente jeudi. Voilà ce que j'ai mis en place. Voilà ce que ça m'a généré en termes de vente. Qu'est-ce que je peux faire pour augmenter mes ventes et mon acquisition là-dessus? C'est là où je vous attends jeudi. Donc là, c'est plus vous qui allez animer l'atelier de jeudi. J'ai vraiment besoin que vous me fassiez des retours là-dessus pour qu'on aille vraiment dans le détail et optimiser votre système de vente. Okay? Après, la semaine prochaine, c'est la dernière semaine, mais c'est pas fini, c'est que le début parce qu'à partir de là, vous allez être vraiment acteur et sur le terrain de la prospection et surtout de la visibilité. On va beaucoup travailler votre présence sur les réseaux et comment optimiser et maximiser votre présence sur les réseaux. J'ai hâte. Et puis après, derrière, j'ai ma nouvelle promo qui va arriver, donc on enchaîne. OK, je reste à dispo, comme d'habitude, sur le groupe ou même en privé si vous avez envie si vous avez un point sur lequel vous aimeriez qu'on revienne ensemble en one-to-one, il n'y a aucun souci, vous m'envoyez un petit mail ou un petit mot sur WhatsApp. Je suis à dispo. OK? Yes? OK. Merci à vous, les filles. Je vais bientôt vous demander des petites vidéos de témoignages sur ce que j'ai pu vous apporter. Un point, voilà, ce que vous pensez, que vous dites, voilà, franchement, sur ça, Henri elle m'a beaucoup aidé. J'ai bien avancé avec elle. Sur ça, voilà. Donc, j'attends vos petites vidéos sur ça parce que ça va m'aider, moi, dans mon lancement pour ma prochaine promo. Il me reste juste ça pour boucler ma page de vente. Donc, je compte vraiment sur vous là-dessus. Sur votre belle énergie et voilà, un point, s'il y a un point sur lequel j'ai pu vous aider depuis qu'on se connaît, le dire et le faire savoir, ça me ferait énormément plaisir et ça m'aiderait beaucoup sur ma page de vente. All right. Merci, et c'est parti. Allez closer maintenant.